Bonjour, alors nous sommes le vendredi 29 juin, nous sommes bien sûr à la terrasse en compagnie de notre ami Alain Aviotte. Bonsoir Alain. Eh bien bonsoir, là c'est la terrasse la plus courue finalement des épicuriales, c'est la terrasse du Fuchsia. Ce soir nous allons parler d'un grand aussi, toujours bien sûr, bien entendu, Pascal Nibaudot, qui nous vient du Grand Hôtel ici. Oui. C'est une grande pointure parce qu'il est arrivé au Grand Hôtel, c'est un élève d'un grand cuisinier belge qui s'appelle Yves Matagne. Matagne se charge de la carte du GHB, du Grand Hôtel de Bordeaux, quand il arrive, et puis il met donc Pascal Nibaudot sur place, et puis la Belgique c'est loin, et puis tout ça avance, et puis Nibaudot il court lui, pendant ce temps, et à un moment donné il se retrouve dans la situation où il est aujourd'hui, c'est-à-dire exécutif chef de l'ensemble de ce qui se passe au Grand Hôtel de Bordeaux. Il y a le pressoir d'argent, c'est un peu, si tu veux, ce qui fait la photographie, quoi. Enfin bien sûr ce qu'on avance, c'est-à-dire la grande gastronomie française, extraordinaire travail sur le poisson. Alors pour la petite histoire, il y a une presse à homard, tu sais, qui est à peu près copiée sur celle de la Tour d'Argent, sauf que la Tour d'Argent c'est des canards, et là c'est les homards. Même système, un espèce de truc en argent massif qui vaut une fortune. On est dans un palace, quoi. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une brasserie, donc il regarde ce qui se passe à la brasserie. Il y a aussi des services en chambre, il y a un room service, bien entendu, il regarde ça. Les petits déjeuners du matin, idem, etc. Donc c'est un très gros morceau. Et souvent, les chefs de palace, c'est les équilibristes qui passent d'un registre à un autre avec brio, parce que c'est ce qu'on leur demande, quoi. Et donc c'est le cas de Pascal Nibaudot. Quels sont les vins? Alors les vins, c'est la deuxième soirée qu'on fait avec les crus bourgeois de Bordeaux. Et ces crus bourgeois, c'est vrai qu'ils ont été choisis pour deux raisons. C'est parce que d'abord, un certain nombre d'entre eux s'accordaient spécifiquement avec l'entrée, c'est la soupe de coquillage, et un certain nombre d'entre eux s'accordaient plus spécifiquement avec le plat principal qui lui repose sur du thon. Donc on va démarrer avec deux blancs, issus notamment du château de Fonréau, et puis après on va passer sur des choses rouges, sérieuses et efficaces, pour terminer sur des millésimes plus anciens, et notamment au passage, je signale qu'il y a un millésime 2009 qui à Bordeaux est considéré comme une allée culte, et on a en même temps la présence de M. Clarence Grosdizier qui est le propriétaire de la fromagerie Dalos. Magnifique partenariat, des fromages qui changent tous les soirs, de super fromages. Donc ça va encore être une belle soirée, ça sera la 15e des épicuriales. Aujourd'hui, nous allons interviewer Pascal Nibaudot. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Moi ça va bien. Tu es connu dans tout le milieu gastronomique parce que tu es chef étoilé du restaurant Le Pressoir d'Argent aux Régions Grand Hôtel. Et ça, c'est quand même une sacrée référence. Je sais pas. C'est la mienne en tout cas. Ouais. Je suis le chef exécutif du Grand Hôtel. Donc je dirige, je crois qu'aujourd'hui j'en ai 47 au total. 47 en 3 cuisines. Donc la brasserie de l'Europe avec Olivier Garnier, mon chef là, qui est exécutif sous-chef. Le Pressoir d'Argent, une étoile au Michelin avec Erwan Guillaume. Donc moi qui supervise tout ça, mais j'ai aussi les banquets, un énorme banquet. Le personnel, on n'en parle jamais, c'est un truc de fou dans un hôtel pareil. C'est 200 personnes par jour à nourrir ça. C'est pas mal. Donc c'est une grosse gestion, il y a ça dans beaucoup de personnel. Alors, donc on va faire un petit tour sur le parcours. Alors moi j'ai un pur parcours hôtelier. Moi, j'ai travaillé dans des hôtels, j'ai démarré au Hilton Bruxelles, on avait une étoile au Michelin là. Mais je me suis surtout délié les doigts dans la brasserie du Hilton. Après je suis allé au Hilton Londres, il se trouve que Londres, quand tu es un jeune cuisinier, Londres il y a plein de filles, tu travailles comme un fou, tu dragues les filles la nuit, puis au bout de 4 mois... T'es lessivé. Donc je suis rentré, je connaissais le business sur Bruxelles, donc je me suis arrêté à Bruxelles, j'ai décidé de repasser par là. Et j'ai rencontré donc le chef qui m'a formaté et qui fait ce que je suis aujourd'hui, Yves Matagne. J'ai travaillé à ses côtés 12 ans. Et puis, à l'origine, moi, cuisinier, c'était pour faire le tour du monde. Je voulais prendre un bateau et faire le tour du monde, basta. Il fallait gagner sa vie. Et puis à la rencontre, comme beaucoup de chefs comme moi, on a rencontré un chef et puis c'est devenu
c'est devenu différent. Ouais. Et puis bah oui, aujourd'hui une étoile, hein. Ça a été très très vite ici, Grand Hôtel. Très vite. C'est vrai, puis c'est un établissement qui a énormément évolué aussi, qui a essayé de se stabiliser aussi, parce que c'était pas évident de se positionner comme cet hôtel ici de luxe, ici à Bordeaux, et puis ça le fait bien, il y a un spa maintenant. Voilà, ouais. Bah, c'est vrai que ça a été compliqué, une ouverture difficile au début, qui a pris plus de temps que prévu, beaucoup de blabla de droite et de gauche, enfin je veux dire beaucoup de choses. Ensuite, bah, c'est quand même Bordeaux, mine de rien, avec son Grand Hôtel, et la seule ville de France interne qui a un palace, quoi, hein. Tu as eu le Goemio d'or. Ouais. Ça consiste en quoi le Goemio d'or? Alors le Goemio d'or, comment vous expliquer ça? En fait, il y a à peu près 4 Goemio d'or dans l'année qui sont distribués, 4 à 6, ça dépend. Moi, l'année où je l'étais, on a été 4. En fait, ils partagent la France en 4. Ouais. Et bon, moi, j'ai été en gros l'espoir de l'année pour Goemio. Voilà. Donc, il est clair que quand vous êtes reconnu par vos pairs, c'est... ça fait du bien. Bah ouais. C'est évident. Puis on le fait aussi pour ça. On est aussi des machines, quelque part, des machines c'est très compétitif, compétiteur, un chef. Hein, il y a plein de choses comme ça. Hein, donc ouais, faut pas. C'est comme une étoile au Michelin. J'aimerais jouer ma chance d'en avoir une deuxième un jour. Donc c'est voilà, faut pas. Ce serait prétentieux de dire on fait ça et j'aurai ça, mais c'est du travail, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Parlons de notre repas de ce soir. Ouais. Alors en entrée, c'est des croquants de légumes, donc j'ai mis un petit peu tout plein de légumes. Il y a de la betterave, il y a du radis, il y a des enoki, des petits champignons japonais, tout ça, un très gros croquant, des huîtres. Donc moi, je suis désolé, mais depuis que, comme tu l'as dit, maintenant je suis charentais. Ouais. Ça fait maintenant un petit moment, je commence à avoir pas ma notoriété, mais je commence à être compris. Ben, j'ai mis des huîtres fines de Clerge. Donc ça c'est pour l'entrée. Ouais. Dessus on viendra verser un consommé asiatique. Donc c'est un consommé végétal. Donc d'abord je fais un consommé avec plein de végétaux, carottes, céleri, beaucoup de céleri. Et après il est clarifié et infusé avec de la citronnelle, des feuilles de kaffir, des écorces de citron, écorces d'agrumes, tout ça. Et ensuite on passera à la grosse pièce et c'est du thon rouge avec un foie gras poêlé, une sauce périgourdine. Donc j'ai un petit peu revu le rossini. Et à côté de ça on a fait une timbale donc ce sont des cannelloni qu'on a farcis à la duxelle de champignons et truffes. D'accord. Et avec ça on fera comme un petit soufflé avec une mousseline de céleri. Et le dessert, c'est des poires pochées avec une ganache montée au chocolat Nyanga. Et avec ça, j'ai fait un biscuit au micro-ondes infusé à un thé Get the Power avec beaucoup de fruits rouges, de l'hibiscus. Ouais, ça va être bien, et une glace à la fraise. Donc voilà, ça devrait être bien.